d'abord ça fonctionne, et après vous sécurisez. C'est sûr que quand on ne fait pas ce que je demande de faire en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. La confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café. La drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Ouh, Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations, il va me rendre fou. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie c'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole selon Silence Béat. Allez, oui, c'est parti. C'est pour ça que même si la gendarmerie est prévenue de vos agissements. Hein. Voilà, il y a des... Voilà, je comprends pas franchement le cinéma. Il y a de plus en plus de merde. Ah bah oui, mais tiens, ils se disent qu'ils ont plus de budget. Oh, ça n'a pas fait beaucoup d'entrées, donc ils vont pas en faire d'autres. T'as pas le FBI au Panama? Franchement, j'aurais quand même le voir le bon goût. Je sais pas comment. Oui, moi aussi, il faut que j'y aille. Mais bon, samedi, j'ai un truc de prévu, donc je peux pas y aller samedi. Tu décaisses? Tu décaisses? Samedi, non. Samedi, j'ai pas décaissé. Tu vas t'isoler dans ton bureau avec. Peut-être pas. Oh! J'ai peut-être dérogé à la règle et donc c'est pour ça qu'on va pas gagner. Oui, c'est ça. Non. Mais c'est évident que c'est parce que je regarde les matchs tout seul dans mon bureau que le Paris Saint-Germain gagne. C'est scientifiquement prouvé. Ah bah voilà le volontaire, dis donc il était temps. Hein. Salut. Bonjour. Ah là là. Pour ça, donc, s'il te plaît, ne dérange pas ta règle. Ça va être là. Ah ouais, mais là. Pour moi, on a déjà gagné une fois, donc ça suffit. Maintenant, allez, je peux retourner boire des bières. Oula, mais j'ai pas mis le chrono. J'ai pas mis le chat. À quoi ça sert une GPO? Eh oui, j'ai mis. Ah oui, mais celle-là non plus, tu dois pas l'avoir, toi, oui, Jamy. Si, quand même. Quand même. Ouais. Bah, quand même. Ça va faire au moins 10 ans que ça passe plus. Ah, à l'école, il repassait des vieux C'est pas sorcier. Ouais. Ah, ça, c'est bien les trucs de prof. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionnent les volcans. Hop, C'est pas sorcier spécial volcan. Ça, c'est quand les profs ont pas envie de se faire chier, quoi. C'est clair. Alors, je vais faire pareil. Alors, les GPO, comment ça fonctionne? Putain, C'est pas Jamy sorcier sur les ordinateurs. Je sais pas s'il y a un C'est pas sorcier sur les GPO. Je crois pas sûr. Peut-être bientôt. Bah, à force d'épuiser les sujets, il va falloir se spécialiser. Hein. Alors, le pontage coronarien. Jamy, comment ça fonctionne? Eh ben, regarde, tiens. Je vais l'ouvrir. Tu vois, ça, c'est le cœur qui bat. Oh, bon, là, il bat plus. Vous êtes chirurgien cardiaque, monsieur? Ah oui, j'ai regardé C'est pas sorcier. Ah oui. Tu vois qu'il commence ici. Alors. Petit diplôme à la fin. Près des Jamy Proof. C'est pas sorcier chirurgien. C'est vrai que ça fait un peu peur si t'as ton rendez-vous avec le chirurgien, tu vois accroché au mur. C'est votre diplôme, ça? Je vais changer de clinique. Avec des radios du docteur Maboul. C'est juste à côté. T'as pas envie Sur l'étagère, le camion, tu sais. Allez, trèfle de plaisanterie.
comme disait un lapin dans un champ de luzerne. Alors, on en est resté où? On en était resté là. Commence à y avoir des bruits bizarres là. Un chat. Alors, qui c'est qui manque aujourd'hui? Alors Nas, il a dit qu'il en avait plein le cul, qu'il voulait plus venir. Ok. Il vient pas. Et des nouvelles de Zach? Non, lui non plus, il vient plus. Bon bah ça fait 3 mois, c'est pas grave. C'est parti? Allez. Allez, c'est parti. Alors, donc quand je vous avais parlé des GPO hier, on avait parlé plein de fonctions. Entrez. Ah mais là ça commence à faire des blagues. Ça envoie toc toc dans le hibou. Je suis obligé de répondre. Ah non mais j'ai mal répondu. Pardon. Qui est là? Non? C'est pas une blague de... ça de lac de nerfs du côté. En fait, vous répondez entre vous avec la soundboard. On se répond que en même. C'est ça. Vous parlez plus en vrai, maintenant vous parlez que en même sonore en plus. C'est bien, on en profite, mais on va pas tout comprendre à mon avis. Hein. Donc je disais, hier avec nos GPO, on avait mis en place ce que je vais appeler les verrouillages. C'est ce que je vous avais dit avec les GPO, on peut verrouiller l'environnement des utilisateurs, du style masquer ces 2 points, masquer l'onglet sécurité, empêcher l'accès au panneau de configuration, définir le logo, etc. Deuxième usage, on va remplacer les scripts. Donc, précédemment, on utilisait les scripts pour connecter un lecteur réseau et connecter l'imprimante réseau. C'était les 2 usages des scripts, sachant que ça peut faire beaucoup d'autres choses. Hein. Mais là, on n'avait fait que ces 2 choses-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ce qu'on faisait par script, mais on va le faire par GPO. Ça veut donc dire qu'il ne faut plus que ça fonctionne, votre script. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est, je vais utiliser des guillemets, nettoyer les propriétés, les paramètres de vos comptes utilisateurs. C'est-à-dire que si je ne dis pas de bêtises, normalement, vos utilisateurs, pour qu'ils aient un script d'ouverture de session, vous alliez dans les propriétés du compte, et là vous avez écrit le nom de votre script, login.bat, je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il n'y ait plus de login.bat. Donc première étape, nettoyez vos comptes utilisateurs. Si vous avez de la chance, vous avez peut-être fait une requête enregistrée. Requête enregistrée qui affiche tous vos salariés. Félicitations de l'avoir fait parce que c'est extrêmement pratique. Vous allez pouvoir faire, si vous l'avez fait, un petit CTRL A, clic droit de souris propriété. Et je veux mettre quoi dans script d'ouverture de session? Je vais dans l'onglet profil, je coche script d'ouverture de session. Et dans script d'ouverture de session, j'écris rien. Et si je fais OK, ça va mettre dans le champ script d'ouverture de session de tous les utilisateurs que j'ai sélectionnés, ça va mettre rien. Ça tombe bien parce que ce que je voulais qu'il y ait dans le champ script d'ouverture de session, ce soit rien. Donc ça met rien. Voilà. Donc là, si je vérifie un autre utilisateur, je prends Ousmane, profil, script, il n'en a plus. Si je prends Clara Morgan, Au hasard. Play, totalement au hasard. Elle n'a plus de script d'ouverture de session. Donc ça, c'est la première étape. Première étape, vous nettoyez l'onglet profil de vos comptes utilisateurs pour être sûr que le script d'ouverture de session ne s'exécute plus. Deuxième étape, après avoir fait ça. Brocoli. C'est que quand je fais CTRL A sur une section de tous mes utilisateurs, Oui. sur l'année, je veux dire. Quoi?
Bonjour. Ah, c'est gentil de passer nous voir. Je pensais que tu faisais un truc avec Nas. En fait, non. Tu l'as lâché. Enfin, c'est moche. Tu aurais pu rester avec lui. Qu'est-ce qui se passe Bah, que dit le message d'erreur? Eh bien, ça veut dire que cet objet ne se trouve pas sur le serveur. Donc, tu vas faire fermer. Bah, tu fais annuler. Alors, chère communauté, est-ce que je peux attirer votre attention, s'il vous plaît, sur quelque chose? Peut-être avez-vous des requêtes enregistrées? Avez-vous remarqué le petit triangle jaune avec le point d'exclamation? Ça veut dire que cette requête n'est pas à jour. Il faut la réexécuter en l'actualisant, en faisant F5, comme d'habitude. Peux-tu faire F5? Ah! Ah bah, il y a plus de monde déjà. Donc, conseil du jour, quand vous avez des requêtes enregistrées, avant de faire quoi que ce soit, vous faites F5 pour relancer la requête, pour la mettre à jour. Et là, peut-être que ton contrôle A. Là, mes deux invités, là, l'invité et lui, Oui. il y a aussi l'administrateur qui est dans le temps. Oui. J'ai oublié ce que tu as dit. Pour faire en sorte qu'il n'y soit pas. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? J'ai rappelé. Voici la problématique, la requête enregistrée du J. Filtre par ton OU racine. Oui. Donc, Oui. merci beaucoup. Non, c'est pas là. Juste au-dessus. Ouais. Parcourir. Et là, tu descends. C'est où ta boîte? Galaxy. Galaxy, ouais. Oui, voilà. Et Ouais. OK. 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 F5. Oh, merci. Classe. Waouh. Waouh. Énorme. Putain, je suis obligé de faire la soundbox moi-même. Putain, ils sont nuls ces ingé-sons là. Ah, pour faire des conneries entre eux, il y a du monde. Hein. Super, grosse ambiance, merci. Putain, bravo. Je ne vous félicite pas les mecs. Hein. Alors pour lâcher des... Il y a du monde. C'est honteux. Donc, étape 1. Voilà. Quand il faut faire des conneries, il y a du monde. Hein. Donc, là, ça y est, c'est nettoyé. Ça veut dire que les utilisateurs, quand ils vont ouvrir la session, le script ne va plus s'exécuter. Mais vous avez peut-être déjà utilisé des cobos pour vos tests précédents. Eh bien, il se trouve que les lecteurs réseau, souvent, ils restent. Ça veut dire qu'avec votre script, vous avez connecté un lecteur réseau T2 points. Hein, c'était ce qui était prévu avant. D'ailleurs, pas du tout, c'était Q2 points. C'était Q2 points. Donc vous avez Q qui est connecté. Ça veut dire que si actuellement, bon bah, je vais prendre l'exemple du J, il ouvre la session avec Samagas. Samagas n'a plus de script d'ouverture de session. Pourtant, il a quand même Q qui est connecté. Donc vous devez faire un deuxième nettoyage. Tu vas le faire, le J? Est-ce que tu peux ouvrir la session avec Samagas, s'il te plaît? Alors, non, excuse-moi. Est-ce que ça a été un de tes cobos précédents, Samagas? Non. C'était qui un... Hélicoptère. Log-toi avec hélicoptère. Eh ben, t'es peut-être logué avec hélicoptère, là? Non, pour le coup, j'ai fait la test sur ton écran ce matin avant 9h. Non, mais c'est pas grave, je m'en fous, t'es logué avec qui, là? Blanche Colombe. Eh ben, très bien. C'est donc un cobaye, Blanche Colombe. Est-ce que tu peux aller dans l'explorateur de fichiers de Blanche Colombe, s'il te plaît? Oui. Quand tu vas dans ce PC, elle a travail qui est connecté. Alors, comme je vous rappelle l'objectif, ce sera de connecter travail, mais avec le GPO, pas avec le script. Donc, pour être sûr que ce soit bien le GPO, tu vas déconnecter Q là. Tu fais clic droit de souris sur Q, tu fais supprimer. Déconnecter, pardon. Comme ça, elle est déconnectée. Et le vrai test, c'est fermer la session de Blanche Colombe, réouvrir la session de Blanche Colombe, et là, il n'y a plus de Q. Comme ça, je suis sûr que Blanche Colombe, elle n'aura pas de lecteur réseau connecté par rien du tout. Il n'est pas connecté à la main, il n'est pas connecté par un script, et il n'est pas connecté. La Blanche, elle n'a plus de Q. Donc si tu réouvres
l'explorateur de fichiers, dans ce PC, il n'y a plus de Q. Donc maintenant, la prochaine fois qu'on connectera Q, bah, ce sera grâce au GPO. Ce sera plus grâce au script. Vous voyez la mécanique? On fait du nettoyage. Pour être sûr, c'est juste pour être sûr. Il y a autre chose à nettoyer. L'imprimante. Donc, même chose. L'imprimante était connectée par le script d'ouverture de session. Bon, bah, vous avez enlevé le script, il n'y a plus de connexion automatique. Mais est-ce que Blanche Colombe, quand elle va dans son dossier imprimante, elle voit l'imprimante? Ah! Ah! Attends, les copettes. On lui a enlevé les droits hier. Comment ça, on lui a enlevé les droits hier? De quoi tu parles? On va dire pas de configuration. Ah, sa mère l'hypopiette. Blanche Colombe, elle n'a pas le droit d'accéder au panneau de configuration. Ah ouais. Or, la gestion des imprimantes, c'est dans le panneau de configuration. Bon, bah, comment faire pour que Blanche Colombe puisse accéder au panneau de configuration? C'est extrêmement simple. Il suffit... Mais non, On lui rajoute. il suffit de la sortir du groupe. Hier, à tes souhaits, Zach, on avait fait des groupes de filtrage. Bah, il suffit de la sortir du groupe. Voilà, interdit à l'accès au panneau de configuration. Parfait. Bon. Et voilà. Et là, on est dans la merde. Attends, Blanche Colombe, elle a dit qu'il fallait faire ça. Pourquoi on est dans la merde? Non, 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 reste là. Reste On a là. mis tout le groupe. Et voilà. Ça, c'est le défaut du système. Je voudrais faire une exception pour Blanche Colombe. Comme tu as mis le groupe compta, Ouais. elle est dans service compta. Bah, on peut pas. Là, c'est niqué. Et oui, c'est niqué parce que Blanche Colombe, tu pourrais la sortir du groupe service compta. Mauvaise idée. Parce que si on la sort du groupe service compta, elle n'accédera plus au dossier compta. C'est pour ça que souvent, les GPO, c'est les utilisateurs qu'on met là directement. Ça vous permet de sélectionner les utilisateurs individuellement. Pour faire exactement ce que je veux vous faire faire, une exception pour un utilisateur. Elle, je veux qu'elle ait accès au panneau de configuration. Alors, ça va nous poser beaucoup de problèmes pour la suite. Donc on va faire simple. Parce que vous pouvez vider le groupe, interdire l'accès au panneau de configuration, parce que je vais avoir besoin d'autres parties du panneau de config plus tard. Ça va nous faire chier plus tard. Voilà. Donc là, j'ai vidé le groupe, interdire l'accès au panneau de configuration, tu peux valider. Et qu'est-ce qu'il faut faire sur la session de Blanche Colombe? Des gros. Le GPFD. Correct? Est-ce que tu peux accéder à l'imprimante maintenant? Toujours pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déco Allez. Déco reco. Déco ou redémarrer? Oh, fais comme tu veux. On va démarrer, c'est plus pertinent. Moi je pense qu'il faut formater la machine et la réinstaller. C'est mieux. Ouais, pareil. Faut être sûr. Ouais. Faut déglinguer toutes ces merdes là. Non, ça tu peux le laisser, mais tu sais, dans le chemin. Tu sais, t'arrêtes de mettre le profil, là, t'arrêtes le truc. Ouais, tu contrôles pas. Bon, allez, t'as pas fait la requête enregistrement. Tu prends tout le monde. Tu supprimes le marché. Ok, c'est bon. Ah, maintenant tu y accèdes. Est-ce que tu peux la supprimer? Voilà. Et même test que pour le lecteur réseau. Est-ce que tu peux fermer la session de Blanche Colombe et réouvrir la session de Blanche Colombe, retourner dans imprimante et vérifier qu'elle n'a pas le copieur?
moi, je vous fais faire ça pour être sûr, hein, pour vérifier que dans la vraie vie, il y a peu de chances que vous ayez ça à faire. Sauf si vous tombez sur un cas de figure où justement, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ils vous ont dit, bah, on a des vieux scripts qui ont 30 ans. Bon, ça commence à bien faire les scripts. On veut passer au GPO, c'est plus puissant, etc. Donc, bah, voilà, il faut qu'on efface les traces des anciens scripts. Mais, bon, c'est pas... ça restera. Voilà. Donc là, on est bien. Pour Blanche Colombe, pas de lecteur réseau et pas d'imprimante connectée. Ce que j'ai fait faire pour Blanche Colombe, il faudra le faire pour les autres Kobo que vous allez utiliser. Hein. Si vous avez d'autres utilisateurs que vous voulez utiliser et on veut vérifier que le lecteur réseau c'est bien le GPO qui l'installe, il faudra faire pareil, vérifier que... le plus simple, hein, c'est ce que je fais là, vous déconnectez le lecteur réseau, vous supprimez l'imprimante, vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Ça revient, il doit rien avoir, il doit plus rien avoir, vu qu'on a retiré le script d'ouverture de session. Christophe, Oui. moi j'avais pas fait de requête personnalisée et j'ai supprimé les scripts du dossier 6 vol. Est-ce que ça marche? Ah bah, est-ce que... Bah tu vas voir. Est-ce qu'il va pouvoir s'exécuter? Bah non. Bah non. J'ai toujours accès au... Donc c'est là où tu te retrouves dans une situation que... Bon, je vais me permettre de dire, c'est vraiment dégueulasse. C'est honteux. Ou c'est de la merde, c'est ce que tu veux. C'est-à-dire que moi qui suis ton collaborateur, moi qui suis sous-traitant, qui vient voir ton infra, Zacharia, est-ce que tu peux aller dans les propriétés d'un compte utilisateur dans Active Directory? Voilà, hélicoptère, point hélicoptère, propriété, onglet, profil, il y a écrit launch.bat. Ouais. Donc, dans l'état actuel de mes connaissances, il y a un script d'ouverture de session. Or, si je vais dans le dossier 6vol, il n'y en a pas. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Le mec, il veut lancer un script d'ouverture de session, il n'y a pas de script d'ouverture de session. Donc il y a juste une incohérence, si tu veux, entre les deux. Toujours est-il que, pour répondre à ta question, est-ce que techniquement, ça va empêcher le script de se lancer? Bah bien sûr que oui, ça va l'empêcher. Donc il n'y aura pas de lecteur réseau, on va arriver au même résultat. C'est juste que c'est pas propre, c'est pas grave. J'ai toujours accès au dossier partagé. C'est pas ma question. Ma question, est-ce que le lecteur réseau est connecté? Est-ce que tu as Q? Ah bah normalement non. Alors moi je veux pas de normalement, Il n'y a plus de script. je veux être sûr. Ben, c'est pour ça que je vous fais vérifier. Est-ce qu'il y a toujours Q? Est-ce que tu as Q? For sure. Ouais, Ah, puis, oula, attends, on remonte. Qu'est-ce que c'est que ce U là? T'as le Q et l'U. Ouais. T'en as carrément deux. C'est la partie 2. Ah ouais, il a fait la P2. Ah bon. Tu me déglingues les deux alors. Est-ce que tu peux me supprimer les deux lecteurs? Je les détache, je les connecte. Oui. Et l'imprimante aussi? Ou les imprimantes? Alors je sais pas si c'est un directeur ou un stagiaire. Ouais, tu m'enlèves le copieur. Et la vérification maintenant, tu te déconnectes et tu te reconnectes avec... c'est Samagas? Oui. Tu te reconnectes avec Samagas. Et si tu vas dans l'explorateur de fichiers, il n'y a plus ni Q ni U. Et il n'y a plus de copieur. Parce que rester connecté, ça me déconfure. Mais c'est parce qu'un script, ça garde les connexions actives. Tu l'as fait une fois, les lecteurs réseau, ils restent. Ah. Donc ça arrive des fois dans les entreprises qui ont eu des scripts, qui les ont retirés, ont fait des GPO, et ils ont des vieux lecteurs qui restent. Ouais. Les utilisateurs, il a un U, un V, un T, il y a une croix rouge dessus. C'est un vieux partage qui date d'un vieux serveur qu'ils avaient avec des vieux scripts. Ben, ils l'ont jamais nettoyé. Donc des fois, tu as des utilisateurs qui font mon ordinateur fonctionne pas. Ou le classique, Brigitte fait un ticket, il y a Internet qui marche pas. Pourquoi? Ben, j'ai une croix rouge sur V. J'ai un V avec une croix rouge. C'est quoi ce V là? Ah mais ça c'était le vieux serveur de fichiers d'il y a 10 ans. Enfin, on l'a jamais retiré. Eh oui, tout n'est pas parfait hein, dans la gestion des entreprises. Je suis en TSSR à Montpellier. Super complément ce live. T'es à Montpellier. Mon pauvre, ça c'est pas de chance. Hein. Putain, Montpellier est dur là. Ouais. Pour le surf, c'est pas terrible à Montpellier. Hein. Ils font de la planche à voile.
Ah, il faut qu'il aille à l'E4. Ah, si tu vas à l'E4, là, par contre, là, il y a du vent. Hein. Il y a du vent, mais il y a du vent 300 jours par an. Hein. C'est là-bas, ils ont du vent, c'est le vent qui rend fou. Hein. Ils ont la trame. Pouah, tu deviens malade là-bas. Ça souffle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pour ça qu'ils sont fous là-bas. Hein. J'avais une route comme ça, montée. Ah bah, Il y avait le vent. tu montes tout seul. Ah non, ça montait pas. Ah oui, oui, ça dépend dans le sens du vent. Mais le vent. Ça dépend. Si t'avais le vent dans le dos, ça te montait. Ah, mais là-bas, ça rend malade. Faut pas aller vivre là-bas. À Montpellier, c'est... Tout ça. De toute façon, c'est des Catalans. Hein. Alors, c'est nettoyé? Oui? Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non mais Jérémy, c'est bon pour toi, c'est fait. Bah t'as fait Blanche Colombe. Non mais il faut un seul cobaye, hein. C'est bon, on va pas tous les faire. Hein. Il faut que vous en ayez au moins un qui soit propre. C'est tout. Ah non, mais si on doit tous les faire, heureusement que je vous ai pas demandé de créer 40 comptes utilisateurs. Mec, il est drôle. Alors, maintenant que c'est fait, on va donc remplacer nos scripts par GPO. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un nouvel objet stratégie de groupe et on va l'appeler comment? Bah, bien sûr, connecter un lecteur. Connecter lecteur réseau. Tac. Et hop, et hop, et on le modifie. Alors, ça va se passer là. Je vous donne l'arborescence. Voilà. Donc je vous invite à créer et lier un objet de stratégie de groupe sur l'OU racine, l'OU PSG par exemple. On avait déjà fait un. Pour connecter un lecteur réseau? Oui. Ah bah moi j'ai pas le souvenir de vous avoir ni demandé ni... Hein? On l'a fait. On l'a créé, mais on l'a pas configuré. C'est pas masqué avec le réseau? Oui, tout à fait, vous avez raison, vous avez raison. Mais moi je l'avais supprimé il me semble. Mais quand on le supprime, il va où après? Parce que quand on refait lier, on se retrouve. Ah oui, mais c'est vrai que tu cuvais hier toi. T'étais rôti et tu dormais? T'as dormi toute la journée. Chère communauté, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question qui est, quand on supprime, voilà par exemple je le fais masquer C là, voilà, hop je supprime ce lien, hop je fais supprimer, et il m'a dit, bah où est-ce qu'il va? Parce que quand je l'ai supprimé, il n'est pas supprimé. Parce que quand je fais lier un objet de stratégie de groupe existant, je retrouve mon... c'était masqué C que j'ai enlevé. Donc, la question est, quand je le supprime, où est-ce qu'il va? Les objets de stratégie de groupe. Eh bien, la réponse est, quand tu le supprimes pas. Tu supprimes le lien. Tu supprimes le lien. Et, quand je fais supprimer, c'est évidemment écrit dans la boîte de dialogue, qu'évidemment, tu as lu. Bah, bien sûr que non. Que ça. À chaque fois, hein. À chaque fois. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Connecter le lecteur au réseau, s'il te plaît. Pardon? Le chemin pour connecter le lecteur au réseau dans l'application utilisateur, j'ai pas vu la suite. Bah, je l'ai pas fait. J'ai dû le fermer parce qu'il y avait un problème des gens qui ont oublié ce qu'on a fait hier, qui apparemment n'étaient pas là hier, n'ont pas écouté hier et n'ont pas révisé hier soir. Les trois. Donc ça commence à m'énerver si tu veux beaucoup. Donc j'essaie de me calmer là, si tu veux. Je suis en train de me dire, on a gagné la Ligue des Champions. On a gagné. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein. Après tant d'années de souffrance. Putain, j'ai encore envie de chialer. Brocoli, oui. Connecter lecteur réseau, ça veut dire que ça existe déjà. J'ai pas écouté, j'ai pas entendu parler. On a gagné la Ligue. Eh bien, si ça te dit que ça existe déjà, c'est parce que ça existe déjà.
hier, dans les différents exemples qu'on a fait, eh bien, j'ai... Bon, il m'écoute pas. Il m'écoute. Attends qu'ils aient fini leur truc. Oh, là, si, il a avancé un petit peu, là, t'as rajouté un petit étage sur le pendant. La cause de tous les problèmes de la Terre, l'armée du ruban rouge, quand même. Exactement. Putain, c'est toujours de leur faute, hein, les conneries. Hein. Oh, c'est la merde. Il y a un Nutri-Score-C, pourtant j'ai regardé les ingrédients, il n'y a que des jus dedans avec des fruits. Mais c'est que du sucre. Ah oui? C'est que du fructose. Mais c'est du sucre qui vient de fruits. Et alors, ça est quand même du sucre. C'est très mauvais pour la santé. Hein. Ah bon? Mais bien sûr. Mais pourquoi? Je comprends pas, ça vient de fruits. Ok. Alors, le meilleur dans les fruits, c'est fibres. Ouais. Et les fibres, c'est dans tout ce qu'ils jettent après l'avoir pressé. D'accord. Là, il reste. Donc on extrait que le sucre et on met le sucre dans la bouteille. On rajoute un peu de sucre. Et ils en rajoutent souvent un petit peu, c'est vrai, parce qu'il n'y en a pas assez. C'est un peu acide des fois. Hein. C'est un peu acide. Avec un peu d'eau pour dire que. Si tu veux vraiment manger du fruit, il faut manger des fruits. Il faut les manger. Il faut acheter une orange, ouvrir l'orange, manger l'orange. Je me disais qu'il y Pas avait, la presse. il y avait une entourloupe précise. Bah oui, là, mais c'est pas une entourloupe, c'est tout à fait naturel. Tu sors tout le fructose, bah ça y est, tu mets tu m'étonnes. C'est que du sucre. C'est du diabète. C'est du diabète, effectivement. C'est du diabète. Tout à fait. C'est du diabète, mais c'est très bon. Mais c'est pour ça que c'est bon. Le sucre, c'est la pire des drogues. C'est plus addictif que la coke, le sucre. Donc, autant dire que c'est bon le sucre. Hein. Pardon? T'es en sevrage de coke depuis plusieurs années? C'est dur, hein? Ah, j'ai pas réussi à arrêter la coke. Non, j'ai pas réussi. Ah bah tu craques, hein? Bah j'attends, vous avez fini? Ah oui! Oh, comme c'est gentil de me montrer que j'existe. Parce que c'est bien que tu me poses une question, je veux te dépanner, tu m'écoutes pas. Rien à foutre. Ah bah j'ai pas écouté quand je pose la question, et j'écoute pas la réponse non plus. Super! Super. Je crois que je vais aller commencer à regarder le match maintenant. Je vais partir, je vais regarder le match. Donc GPO connecté, le lecteur réseau. Donc, où ça va se passer? Ça se passe ici. Donc je vous invite à aller ici, de dérouler l'arborescence dans configuration utilisateur, préférences, paramètres Windows, mappage de lecteur. C'est là que vous avez le mappage de lecteur et on va utiliser la méthode ancestrale Microsoft, clic droit de souris, nouveau, lecteur, mappé. Et là vous avez un assistant. Alors, cet assistant va vous poser plein de questions. Qui sont d'abord, quelle est l'action que vous voulez faire sur ce lecteur réseau? Est-ce que vous voulez le créer? Est-ce que vous voulez le remplacer par une autre lettre? Est-ce que vous voulez le mettre à jour? Ou est-ce que vous souhaitez le supprimer? Vous me proposez quelle action? On va le créer. Créer, ça a l'air pas mal. En dessous, vous avez l'emplacement. L'emplacement, c'est le chemin UNC. Donc, le chemin UNC de votre lecteur, c'est anti-slash, anti-slash. Alors, XY 01, 02. Alors, vous avez peut-être choisi des noms de machines différentes. Hein. Mais normalement, c'est un truc qui doit ressembler à ça. Anti-slash, anti-slash. Le nom de votre serveur de fichier, anti-slash travail. En dessous, vous avez un truc qui avait... Enfin, ça existe dans les scripts, mais c'est très compliqué à faire. Libellé en tant que. Vous pouvez renommer le lecteur. Plutôt qu'il s'appelle travail, ça pourrait être, par exemple, sauvegarde, ici, pauvre
pomme. Voilà, donc c'est un message à l'encontre des utilisateurs. Par exemple, imaginez vous êtes à la hotline et bon bah vous avez un utilisateur qui dit ah, je sais plus où il faut que j'enregistre mes fichiers. Vous dites, bah, c'est facile, il y a un lecteur, il y a écrit sauvegarde ici pauvre pomme. C'est là qu'il faut que tu sauvegardes Brigitte. Par exemple, vous pouvez écrire guacamole ou PG champion. Parce qu'on a gagné la Ligue des Champions. Et enfin, vous avez une partie qui s'appelle lettre de lecteur, qui sert à spécifier la lettre de lecteur. Alors ici aussi, il y a deux solutions. Première solution, on choisit une lettre, donc c'était Q. Je choisis Q, ou bien, vous pouvez faire ça. Il y a écrit, utiliser le premier disponible en commençant à. Donc, je vais prendre quelque chose de pas très intelligent. Je vais commencer à C. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'utiliser la lettre C. Si elle est prise, il va faire D. Si elle est prise, il va faire E. Si elle est prise, il va faire F, etc. On pourrait imaginer de faire comme ça. Je n'ai pas beaucoup de cas de figure où c'est intéressant de faire ça parce que le problématique, c'est que vous ne maîtrisez pas la lettre qui sera utilisée. Encore une fois, je me place, vous êtes à la hotline, vous avez 150 collaborateurs et il y en a certains, le dossier travail c'est D, il y en a d'autres c'est E, parce que ça dépend, est-ce qu'ils ont un lecteur de DVD ou pas de lecteur de DVD, est-ce qu'ils avaient branché leur clé USB ou pas, est-ce qu'ils ont plusieurs disques durs ou pas. Mauvaise idée. Mauvaise idée, je vous conseille plutôt de faire ça. Hop, on prend la lettre et on met Q. Donc le Q s'appellera sauvegarde ici pauvre pomme. En bas, vous avez la possibilité de se connecter en tant que. Ici, c'est uniquement si vous vous connectez à des ressources qui sont en dehors de votre forêt. On peut rajouter un identifiant si on veut se connecter à une ressource externe à la forêt. Bon, c'est pas le cas. Et enfin, en bas, attention. Il y a un truc qui s'appelle afficher masqué ce lecteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire que si je coche masquer ce lecteur, le lecteur Q, il est connecté, mais c'était caché. L'utilisateur ne le verra pas. Exactement comme ce qu'on a fait hier pour C. Ces deux points, vous l'avez caché. Pourtant, quand on fait démarrer, exécuter ces deux points, ça affiche ces deux points. Là, c'est pareil pour Q. À quoi ça sert de faire ça? C'est quoi l'intérêt? Dans quel cas de figure ce serait utile de connecter un lecteur réseau sur un dossier partagé qui est sur un serveur et que Brigitte ne le voit pas? Pourquoi je ferais ça? Pour qu'elle se confonde. Pour pas qu'elle confonde. Qu'elle confonde avec quoi? Avec notre lecteur. Bah oui, mais elle le voit pas. Donc normalement, parce qu'elle ne le voit pas, elle l'utilisera pas. C'est un lecteur qui la concerne pas, donc... Pourquoi il y aurait un lecteur qui la concernerait pas, qui serait connecté? Parce que là c'est une action volontaire qu'on fait. Je veux que l'utilisateur il ait le Q connecté sur travail, peu importe le partage. Hein. Et en plus je le cache. Faut filtrer. Filtrer quoi? Par exemple, on fait un groupe où il y a un groupe qui a accès à ce lecteur et un groupe qui n'a pas accès à ce lecteur. Alors qu'il est activé sur les si l'utilisateur change de groupe, il a le visu sur ce lecteur. Mais non, il suffit de faire des groupes de filtrage. Tu fais les groupes de filtrage, tu l'enlèves du groupe, ça connecte plus. Hein. Oui. On va en faire un lecteur de sauvegarde. Mais ça va faire quoi? Comment je vais pouvoir l'utiliser si elle le voit pas? Certes, c'est un lecteur de sauvegarde, parfait. Mais comment elle sauvegarde dessus? Vu qu'il n'est pas accessible, il n'est pas visible. On va faire une sauvegarde automatique. C'est-à-dire? Ça peut être un lecteur de secours pour nous à l'informatique. Si jamais l'utilisateur fait une dinguerie sur le premier lecteur, nous on sait qu'on a le backup à côté et on peut l'utiliser comme ça. C'est plutôt dans un autre cas de figure. C'est la faute des développeurs. Je vous donne l'exemple. Je suis développeur et je développe une application sur mon poste, évidemment. Et cette application, elle a besoin d'accéder à une base de données. Cette base de données n'est pas sur mon ordinateur. Elle est dans un partage. Et ce connard, au lieu d'utiliser un chemin UNC,
il a utilisé une lettre. Parce que justement, son PC a un lecteur réseau Q2 points, et il a dit, en dur, il a écrit dans l'application, la base de données, tu vas dans Q2 points /appli. C'est pas un chemin UNC. Ça, c'est un lecteur réseau. Donc, dans l'application, c'est écrit en dur, la base de données est dans Q2 points. Donc, l'utilisateur, il est obligé d'avoir une lettre Q2 points. Le problème, c'est que souvent, pour que ce genre d'application fonctionne, il faut que l'utilisateur ait le droit d'écrire dans le dossier de l'application. C'est normal. Il travaille, il utilise la base de données, il écrit dans la base de données, il faut qu'il puisse écrire. Mais oui. Et un utilisateur, quand il voit un lecteur réseau dans lequel il a le droit d'écrire, il va nous mettre l'intégrale Game of Thrones, il met ses sauvegardes dessus, il met les photos de cet été, quand il était au Cap d'Agde. Ça se fout dedans. Eh ben oui, non, mais il a le droit d'écrire. Et c'est normal, parce que c'est obligé. Pour que l'application fonctionne, il faut qu'il puisse écrire. Et il faut que ce soit Q2 points. À tes souhaits. Donc, le trucage, ça consiste à cocher ici, masquer ce lecteur. Donc ça va connecter le lecteur. Ça va cacher le lecteur. Mais comme dans l'application, c'est écrit Q2 points, l'application, elle va dans le chemin, et là, ça fonctionne. L'application veut écrire dans un lecteur Q2 points, qui est invisible. C'est l'application qui fait démarrer, exécuter, Q2 points /appli, et elle va écrire dans le dossier. Et Brigitte ne voit rien. Merci, les développeurs. Donc, connecter un lecteur et masquer le lecteur, c'est des cas extrêmement rares. C'est très très rare qu'on ait besoin de le faire. Donc, normalement, on ne coche pas cette case. De la même façon, il y a la case « Afficher ce lecteur ». Elle sert à quoi, afficher le lecteur? À afficher le lecteur. Et pourquoi j'aurais besoin d'afficher le lecteur? D'ailleurs, on a vu qu'on peut masquer le vecteur C, par Eh oui. exemple. S'il y a une GPO qui masque Q, je peux faire une GPO qui force à afficher Q. Là, c'est dans le cas des GPO contradictoires que je vous expliquais hier. On peut faire une qui active, l'autre qui désactive. Là, je peux faire une GPO qui va masquer et une GPO qui va afficher. Qui est plus basse. Si celle qui est affichée est plus basse, ça va afficher. Ou l'inverse, masquer si on veut. Faites extrêmement attention à ce qu'il y a écrit à côté, parce que là, il y a écrit le mot « tous les lecteurs ». Hier, on l'a fait, hein. On avait fait masquer C. Hein. Mais dans le GPO d'hier, il y avait masqué tous les lecteurs. Hein. Il y avait ça, hein, si je ne m'abuse. Et là, c'est pareil. Si vous choisissez masquer tous les lecteurs, ça masque tous les lecteurs. Et tous, ça veut dire tous. Point. Alors là, c'est chaud. Ça peut se faire dans un cas de figure. Le cas de figure que je vous ai expliqué hier, c'était Brigitte, elle fait des conneries, elle peut écrire sur son disque dur. Je voudrais faire la même chose. Et là, je fais ça. Je fais masquer tous les lecteurs. Et là, je fais afficher ce lecteur. Si vous prenez afficher ce lecteur et vous cochez ici masquer tous les lecteurs, ça va donner Brigitte dans son explorateur de fichiers, il y a Q2 points et c'est tout. Elle n'a aucun autre lecteur. Attention, tous les lecteurs, c'est tous les lecteurs. Elle branche sa clé USB, pas de lecteur. Vous avez peut-être un autre lecteur, parce que vous avez un autre, et il est caché. Hein. Donc attention, hein. Tous les lecteurs, c'est tous les lecteurs. Eh ben, on est bien là. Donc, ne cochez aucune des cases. Hein. Masquer lecteur, afficher ou cacher tous les lecteurs. Hein. Vous laissez comme ça. Et il faut juste faire OK. Et ben, vous n'avez plus qu'à tester.
Donc le résultat, bah ça doit donner un truc comme ça. Vous devez avoir un lecteur réseau qui s'appelle sauvegarde ici pop-pom. Ou guacamole, ou je sais pas comment vous avez appelé vos lecteurs réseau. Alors, est-ce que ce lecteur réseau se connecte? Oui? Brocoli? Ça ne fonctionne pas? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va servir. Ah bon, tu sais? SRV EV03? EV03. Ah, un petit appliqué OK. Tiens, il manquait plus que ça aujourd'hui. Stop! 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 Est-ce que tu peux juste faire GP Update, s'il te plaît, sur le poste? Ok. Réduis l'invite de commande. Sans le fermer. Juste réduire. Sauvegarde, il est arrivé. Ok. Bon. Vous voyez, hier je vous disais, est-ce qu'il faut attendre, faire GP Update, fermer, ouvrir la session? Ça dépend des paramètres. Par exemple, celui-là, il y a juste à faire GP Update et ça arrive tout seul les lecteurs réseau. Alors qu'il y a d'autres paramètres de blocage, il fallait fermer et rouvrir la session. Donc, je veux pas que vous notiez, il suffit juste de faire GP Update, point. Parce que ça dépend. Des fois, il faut se déco-reco. Des fois, il faut redémarrer la machine. Des fois, il faut rien faire. Typiquement celui-là, faut rien faire. Ça arrive tout seul. Alors ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Elle est là la soundbox. Ah, par contre là, il y a de la merde. Et ben alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'accède plus à travail? Oh là là, ils sont chauds. Ils sont chauds bouillants les ingé-sons là. Bah oui, mais là c'est un problème là. Bah vas-y.
Ben là, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de droit. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est rien. C'est rien. Allez, un petit dépannage d'Ethan. Tout le monde te regarde. J'ai oublié. Bon, bah, il faut qu'on fasse un ticket. Oui. Est-ce que quelqu'un veut dépanner Ethan? Moi, je veux bien. Tu veux bien? Allez, vas-y. Dis-lui quoi faire. Tu peux retourner sur ton lecteur Q et refaire la manip pour voir le message d'erreur. Tu peux aller sur ton lecteur Q, sur ton serveur 3, va sur dossier travail, retourne en arrière 2 fois, fais clic droit sur data Q, propriété, partage. Ça devrait marcher. Non, je pense pas. T'as regardé les paramètres de sécurité De quoi? sur ton serveur 3, sur le lecteur Q, paramètres de partage, de sécurité, pardon. Oui, normalement, ton utilisateur, il est membre du groupe utilisateur. Bah, déconnecte-toi et reconnecte-toi sur ton client. Va sur ton contrôleur de domaine, va dans les utilisateurs, va sur les propriétés de ton utilisateur. Il est Regarde, il est membre de quel groupe? Ok, il n'est pas membre du groupe utilisateur. Retourne sur ton serveur 3. Ajoute le groupe utilisateur du domaine. Non, mais là, on arrête tout, là. On arrête tout, là. Alors, là, j'ai beaucoup de choses à dire. Tu veux le faire ajouter utilisateur du domaine. Ouais. Parce que, selon toi, les utilisateurs de domaine ne sont pas dans cet onglet sécurité. Je dirais que non. Alors, d'abord, il y a effectivement tout le monde. Donc, dans tout le monde, il y a tout le monde. Et il y a utilisateurs. Il y a qui dans le groupe utilisateurs? Ouais, ils sont déjà. Bah, dans le groupe utilisateurs, on va faire une petite révision. Tu peux double-cliquer sur utilisateurs, là, s'il te plaît? Ah oui, non, on n'est pas dans la bonne fenêtre, pardon. Est-ce que tu peux aller dans... Non. Non. Utilisateur. Ok. Non. Mais j'étais là. Non, j'étais pas là. J'étais là. Non, t'étais pas là, non. Non. Alors, tu peux retourner là où t'étais. T'étais où? Alors, t'étais où? C'est là. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me dire, le groupe utilisateurs dont on parle ici, il est où? Où est-ce que je peux y accéder à ce groupe-là? J'aimerais bien voir qui il y a dedans. Zach? Ah oui, bah dans le gestionnaire d'utilisateurs sur le serveur 1. Faux! Ah, C'est non. faux! Non. Non, effectivement, non. C'est dans gestion de l'ordinateur. De quel serveur? Du serveur. Je sais pas, du serveur 1, du client. Putain, Zach, c'est écrit! Putain, lis! Ah, du serveur 3.
Utilisateur SRVXY03 anti-slash utilisateur. C'est écrit, la lecture. Donc oui, est-ce que tu pourras aller dans l'outil gestion de l'ordinateur du serveur 3 ? Et me dire qui y a dans le groupe utilisateurs, s'il te plaît. On retrouve utilisateur du domaine. Donc en fait, utilisateur du domaine, il est déjà dans l'onglet sécurité, parce qu'il fait partie du groupe utilisateurs. Donc l'ajouter, ça sert à rien. Chère communauté, quelle est l'erreur qui est en train de faire Zach? Il y a des gens qui ont suivi le dépannage là un peu ou... Oui? Donc quelle est l'erreur qu'il est en train de faire? Ethan, est-ce que tu peux fermer cette fenêtre s'il te plaît? Fermer l'outil gestion de l'ordinateur et rester là. Mais là, il est sur le lecteur. Il n'est pas sur le dossier. Est-ce que tu peux le dire plus fort s'il te plaît? Il est sur le lecteur Q et pas sur le dossier. Exactement. L'erreur, quand on vient du client, il dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Est-ce que tu peux retourner sur le client s'il te plaît? Le message d'erreur, il dit quoi? C'est écrit en gros, première ligne, Windows ne peut pas accéder à anti-slash SRVEB03 anti-slash travail. Il n'arrive pas à accéder au partage qui s'appelle travail. Or, toi, Zach, tu lui as fait aller dans le serveur 3, c'est le bon serveur, et tu lui fais aller dans les propriétés du lecteur Q. Et tu as dit, mais ce lecteur, il n'est pas partagé. Mais c'est normal. Les lecteurs, ils sont jamais partagés. Ils sont jamais partagés. Donc là, première erreur, tu lui as fait vérifier les autorisations et partager le mauvais dossier. Tu lui as fait partager Q. Est-ce que tu peux me départager, s'il te plaît, Q? Merci. Peut-être qu'il y a quelqu'un de connecté, tant pis. Hein. Ok. Et la vérification qu'il faut faire, c'est sur le dossier travail, pas dans le lecteur réseau. Tiens. Non. J'ai l'impression que c'est la 10e fois que c'est le même problème, mais que je vais devoir vous dépanner individuellement, chacun, pour vous l'apprendre. Vous ne regardez pas quand il y a des dépannages. Hein. Manifestement, quand il y a des gens qui ont des problèmes, vous êtes sur Facebook, YouTube, vous faites autre chose. Comment ça se fait que c'est la 10e fois que c'est le même problème? Et ça va être la même résolution qui est avancer, réactiver l'héritage. Tu peux faire annuler s'il te plaît, avancer, activer l'héritage. Ok. Et ok. Je dois vous avouer que je ne comprends pas très bien. Ça fait 10 fois que c'est le même problème. Et ça fait 10 fois que c'est la même résolution. Je le ferai une 11e fois s'il le faut. Parce que j'ai comme l'impression que ça va se reproduire. Alors, est-ce qu'on accède à sauvegarde? Oh! Ça perd l'hypopète. Alors, je peux tenter d'aller jusqu'au bout. Ça m'agace, il est dans quel service? RH? Oui. Tu peux aller dans RH? Est-ce qu'il peut créer un dossier? Normalement, c'est modifié hein, dans RH. Très bien. Les autres dossiers? Est-ce qu'il y accède? Il peut créer quelque chose dans l'informatique? Oula, ça fait beaucoup là. Est-ce que... pas le voir. Ouais, je sais pas, moi je vérifie les choses. Et les autres dossiers? Allez, compta. Allez, c'est la fête. Ah, ce Samagas, il est... Ouh. Allez, on tente commun.
Allez, c'est la fête du commun. Allez, on y accède aussi. Bon, bah, peut-être une vérification des autorisations à faire sur les dossiers, juste comme ça. Est-ce que tu peux retourner sur ton serveur de fichiers, dans Travail, Propriété de comptable, hein, ça, c'est bien. Sécurité. Oups. Créateur, système, administrateur, et il y a les utilisateurs qui sont toujours là. Dans tes souvenirs, tu avais désactivé l'héritage sur le dossier Je sais pas. Tu sais pas. Non. Ah, c'est vrai, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Donc... C'était il y a longtemps. Bon. Eh ben, c'était une bonne révision. C'est pas bon pour mes nerfs, mais bon. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné, la connexion au lecteur réseau? Non, une question. Oui. Hier, on passait par des groupes GF. Là, on est passé en direct. Oui. Ouais. Ben, la question qu'on va se poser, c'est qui a besoin du lecteur réseau? Qui a besoin de la connexion AQ sur Travail? Pardon? Tout le monde. Donc je peux laisser utilisateur authentifié. Si par contre, effectivement, la question c'est... Alors effectivement, je sais pas, les stagiaires de la compta, ils n'ont pas besoin d'y accéder. Dans ce cas-là, il faudrait faire un groupe de filtrage. Parce que là, il y a trop de monde qui y accède. Et là, il faudrait faire un groupe de filtrage. Alors après, il y a deux écoles. Il y a l'école qui veut tout prévoir. Et donc, chaque GPO, c'est un groupe de filtrage systématique. Sans réfléchir. C'est mécanique. Et après, dans ce groupe de filtrage, je mets les utilisateurs que je veux. Ou, ben, je réfléchis à chaque fois. Je me dis, bon alors celui-là, est-ce que tout le monde en a besoin ou tout le monde n'en a pas besoin? Il y a les deux. Tu privilégies lequel? Ah, moi je préfère faire des groupes de filtrage. Ouais. Systématiques. Lequel? Au cas où ce connard de formateur, ils disent, ah oui, mais en fait, j'ai oublié de vous dire. Il fallait que... Mais voilà, faut l'enlever. Ah oui, mais c'est vrai, les stagiaires de la compta, il leur faut pas ce lecteur, évidemment. Ah, putain, comment on va faire? Est-ce que je fais ça? Bah non, il n'y a pas de stagiaire de compta, pour le moment. Alors, cette connexion à lecteur réseau, ça a quand même fonctionné? Oui? Oui. Alors... Certains d'entre vous ont peut-être un script qui connectait deux lecteurs réseau. Donc votre nettoyage, il est plus compliqué. Parce que vous avez deux lecteurs à supprimer plutôt que d'un seul. Vous avez vu que dans les actions qu'on peut faire, il y a supprimer. Et bien c'est quelque chose qu'on fait souvent quand on fait la gestion des lecteurs réseau. Regardez ce que je vais faire. Alors, j'ai modifié mon GPO. Donc je reprends le GPO qui s'appelle connecter lecteur réseau, je le modifie, je fais clic droit de souris modifier, je retourne dans l'arborescence dans configuration utilisateur, préférences, paramètres panneau de config, ma page de lecteur, et j'ai la connexion à mon cul de point. Je refais clic droit de souris sur ma page de lecteur, je fais nouveau lecteur mappé, mais cette fois je vais choisir comme action supprimer. Et là, je n'ai que la lettre que je souhaite supprimer. Alors, ceux qui avaient deux lettres de lecteur, la deuxième lettre, c'était quelle lettre? C'était U. Donc, je pourrais utiliser les GPO. En plus de connecter des lecteurs, je peux déconnecter des lecteurs, si je veux. Donc là, en faisant ça, j'ai juste à faire OK. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va connecter Q et il va supprimer U. Ça vous permet de faire le nettoyage, en fait. Sans que vous ayez eu besoin de le faire à la main comme je vous ai fait faire. Imaginez, on ne va pas envoyer un mail à tous les salariés. Ah, vous avez un U, il faut faire clic droit de souris, supprimer, déconnecter, pardon. Non, on ne fait pas ça. C'est par le GPO qu'on va le faire. Ça résout les problèmes que je vous disais tout à l'heure. On a eu un vieux script il y a longtemps. Il y avait un vieux lecteur U qui reste. Oui, il y a encore des croix rouges, ça fait chier tout le monde. Bah avec ça saute.
ça vous le nettoie. C'est-à-dire que là, en ayant fait ça, normalement, si vous ouvrez la session avec un utilisateur que vous n'aviez pas nettoyé, bah, vous ouvrez la session, U, il a été enlevé, et Q, il s'appelle sauvegarde ici pop-pom. Alors évidemment, là, ça ne s'adresse qu'à ceux qui avaient fait la P2. Oui. Est-ce qu'une GPO, peut-être on le verra après, je sais pas, est-ce qu'une GPO, on peut lui donner comme une date de péremption dans le temps? Par exemple, est-ce que à la première connexion de l'utilisateur, la GPO Intel, par exemple, suppression lecteur, s'applique, et après elle ne s'appliquera plus, puisqu'il y a une autre GPO qui prend le relais? Pas que je sache. Pour moi, c'est toutes les 90 minutes. Tac, 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 tac. Donc c'est à toi de faire en sorte que ce soit ça. On est dans l'idée là, le nettoyage de U, je veux enlever U, ben, j'ai pas la maîtrise sur quand est-ce que ça va s'appliquer. C'est toutes les 90 minutes, attention, pour les utilisateurs qui ont ouvert la session. Brigitte qui est en vacances pendant 1 mois, elle est partie au Guatemala pendant 1 mois, ça se supprimera dans 1 mois, Brigitte, hein, quand elle ouvrira la session. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Il faut anticiper tous ces trucs-là, et en général, c'est plutôt des trucs fixes. Ah oui, on le laisse tout le temps. Oui. Jusqu'à ce que On tu voulait enlever U. euh, C'est pour être sûr, sauf, bah, l'étape suivante, ce sera, j'ai besoin de la lettre. Voilà, c'est ça. J'ai besoin de U pour un autre lecteur. Il y en a qui vont même plus loin, qui font des choses comme ça. C'est toujours le scénario, j'avais du script qui avait fait des trucs et je veux nettoyer, je veux être sûr que ça dégage. Ils font ça. Ils font supprimer, mais ils suppriment. Il est au Q. Ils suppriment Q. Alors là, attention. L'ordre est très important. Il fait les actions dans cet ordre-là. Donc là, ce que je viens de faire, c'est complètement con. Parce qu'il connecte Q, et après, il supprime U, et il supprime Q. Génial. Bah, il faut changer l'ordre. Cet ordre, évidemment, vous pouvez le changer. Q, que j'ai supprimé là, dans toutes les tâches, vous avez monter ou descendre. Donc, je vais le monter. Alors, il faut le faire l'une après l'autre. Hein. Voilà. Donc, il y a des gens qui font des choses comme ça. Qui se disent, voilà, il est possible que, dans mon entreprise, des GPO, des scripts, voire, il y a des mecs qui l'ont connecté à la main. Ils l'ont fait à la main. Vous vous souvenez de la commande, hein, c'est NetUse. Bah, le fils, on a dit que c'était Théo. Théo, le fils de Brigitte, il connaît NetUse. Il s'est connecté en lecteur lui-même. Donc là, le problème, c'est si quelqu'un a utilisé la lettre Q, mon GPO, il ne va pas fonctionner. Parce que la lettre, elle est déjà prise. Donc, il ne va pas écraser un lecteur qu'un utilisateur a fait à la main. Et bien, avec ça, mon GPO, il commence par, il déglingue Q, et il connecte Q. Comme ça, je suis sûr. Quoi qu'il y ait eu avant, c'est propre. Q, il est nettoyé. La U, il est nettoyé. Donc là, pour nos utilisateurs, ceux qui ont deux Deux lecteurs, on peut faire ça. On pourrait faire ça. Alors, on pourrait même le dire pour tous les utilisateurs. Qu'ils aient 2 lecteurs ou pas, ça fonctionnera tout le temps. Celui qui a qu'un seul lecteur, s'enlève Q, ça connecte Q. S'il n'a pas de U, bah, il n'y a rien à supprimer, donc ça se passe bien. Et par contre, celui qui a 2 lecteurs, ça enlèvera le U. Donc des fois, vous avez des admins qui travaillent comme ça. Ils partent du principe que s'il y a quelque chose avant, je veux le nettoyer. Donc, je commence par libérer la lettre. Je supprime dans mon GPO toutes les lecteurs réseau Q, et juste après, je la connecte. Voilà, à chaque fois, cette lettre, avec ce genre de GPO, je suis sûr que Q2 points, ce sera connecté à travail. Quoi qu'il arrive. Quoi qui était fait avant. À la main, automatiquement, un vieux script. Je suis sûr. Après, on ne maîtrise pas l'effet, comme tu dis, l'effet de bord où, par exemple, sur un poste, il y avait quelqu'un qui avait besoin absolument d'un lecteur Q. On lui avait fait à la main parce qu'il fallait spécifiquement que cette personne accède à tel lecteur. Donc là, on fait un peu au doigt mouillé. Non. Là, ce qu'on fait, dans l'état actuel des choses, on fait 100% des utilisateurs. Là, on a dit bulldozer. Tout le monde aura Q2 points connecté sur travail, quoi qu'il arrive. Et là, il y a une méthode informatique qui s'appelle AQCG. Ça s'appelle attendre que ça gueule. Je ne sais pas dans mon entreprise si, comme tu l'as dit, je crois qu'il y avait une appli où il y a des mecs, on leur a connecté, mais ça, c'est GG qui m'en a parlé. Oh, il est plus là depuis 5 ans, GG. Il y a peut-être des applis de compta qui vont merder. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va faire AQCG. C'est-à-dire qu'on fait ça,
ça déglingue tous les lecteurs Q, ça connecte tout le monde sur travail, et le téléphone sonne. Allô, c'est Martine à la compta. Ah, mon comptable, il fait une erreur, il a dit Q2 points, impossible d'accéder à la base de données. Ah, je crois qu'il restait Martine qui avait besoin d'un Q spécial. Dans ce cas-là, c'est là où les groupes de filtrage sont intéressants. Parce qu'on va faire un groupe de filtrage dans lequel on va mettre tout le monde, sauf Martine. Comme ça, Martine, elle, c'est une exception. Il ne faut pas qu'elle ait Q connecté à travail, il faut qu'elle ait Q connecté ailleurs. On peut faire comme ça. Mais c'est comme tu l'as dit, moi je suis parti du principe qu'au doigt mouillé, tout le monde a le même Q. Bon, Martine n'a pas le même Q que tout le monde. Soit tu as du bol, tu le sais à l'avance, et là tu peux déjà faire ton groupe de filtrage et on met tout le monde sauf Martine. Martine, elle aura peut-être d'ailleurs un autre GPO. Parce qu'elle, il faudra qu'on la connecte à travail. Ah bah oui, mais ça peut pas être Q. Parce qu'à cause de son appli de compta, son Q, il est prêt ailleurs. Donc, bah peut-être ce sera T. Ou peut-être on va décider, bon finalement tout le monde a vécu, et on a bien vécu je pense. Hein. On n'en veut aucune Martine je crois. On n'en veut aucune Martine. Non mais on va lui libérer le cul. Bah, comme son cul est déjà pris, on va pas insister. On va pas insister. Et peut-être que là, bah, on va mettre T2 points à la place de Q2 points. Ça on va connecter tout le monde à Q. Donc c'est effectivement des choses qu'il faut anticiper éventuellement. Mais les groupes de filtrage, ça sert à ça. Le groupe de filtrage te permettra de vraiment dire, ce GPO là, c'est nickel. Tac, 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 c'est pour tout le monde. Pas Martine, j'enlève Martine du groupe. Martine, c'est bon. Elle a autre chose. Oui. J'ai une petite question par rapport à mon lecteur Q que j'ai connecté. Dans le mappage de lecteur, en fait, il met action, mettre à jour. Et j'ai beau faire F5, ça se met pas à jour. Alors, de quoi tu parles? Tu fais F5, mettre à jour, ça se met pas à jour. J'ai rien compris. J'arrive. Attends. J'arrive. Oui, t'as mis mettre à jour, d'accord. Et ça fonctionne pas? Ça fonctionne pour le coup. Et bah alors, c'est quoi le problème? Par rapport à toi ou chez Vert, je dis que j'ai mal fait. Bah oui, t'as pas fait comme j'ai dit. Pierre, il a dit, j'ai demandé fallait faire quelle action, il a dit créer. Bah toi t'as pas choisi créer, t'as choisi mettre à jour. Modifie-le, propriété. Tu vois, action, t'as mettre à jour, t'as pas mis créer. Pardon. Ok. Bah vérifie que c'est là. Alors en fait, il n'y a aucun problème avec ça. La couleur du triangle, c'est l'action que tu as choisie. Un triangle vert c'est créer, un triangle jaune c'est mettre à jour, la croix c'est supprimer, et je me souviens plus ce que c'est le dernier, mais ça correspond juste à l'action. C'est remplacé, oui, le troisième. C'est orange, je crois. Créer, mettre à jour, on a dit que ça fonctionnait en fait. Oui, mais parce qu'en fait, pour cette action-là, pour ce qu'on fait connecter un lecteur réseau, que ce soit créer un lecteur réseau ou mettre à jour ou remplacer, ça fait la même chose. Ça a le même résultat. Voilà. Christophe, il y a un truc que j'ai pas très bien compris dans ta manip là. Oui. Donc là, tu as créé un lecteur Q pour l'ordre 2 et tu as supprimé le lecteur Q en ordre 1. Oui. Donc normalement là, tous les users ils devraient plus avoir le lecteur Q, c'est ça hein? Si. Ils ont toujours, parce que dans l'ordre, ils commencent par supprimer Q. Ouais. Ordre 1, ok, oui. 1, ils suppriment Q. 2, ils connectent Q. Okay. 3, ils suppriment U. Ok, d'accord. Donc normalement, si tout le monde a ce GPO là, tout le monde a Q, et plus personne n'a U. D'accord, ok. Oui, c'est l'ordre. C'est dans l'ordre, 1, 2, 3. Alors il faut faire attention parce que hier on a parlé d'un certain ordre aussi. Oui, c'est la priorité en fait. C'était l'inverse. Oui, c'est ça. Hier, dans la priorité des GPO entre elles, c'était la première qui s'exécute en dernier en fait. Ça me semble être logique. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait la même chose dans les deux? Certainement parce que c'était des équipes de développeurs différents. Il y en a qui a fait « Oh mais non, pour moi c'est ça, et toi? Mais moi c'est l'inverse, si on se mettait d'accord, je t'emmerde connard, moi je suis développeur, je veux pas parler aux autres. » Et voilà. Donc chacun fait les trucs de son côté, et il n'y a pas d'homogénéité. Les connards. C'est des connards! Vous avez vu le nombre d'exemples à la pelle que j'ai? Je dis mais c'est pas possible de pas pouvoir se mettre d'accord entre eux. Eh ben non. Mais oui, c'est clair. On est bien d'accord.
Fonctionnaire test. Alors, je vais vous demander de faire un petit test comme ça, mais il y a même encore mieux. J'ai déjà vu ça. Allez hop, ça. Et ça, c'est le grand ménage. Heureusement, ces actions concernent les lecteurs réseau. Donc non, ça ne va pas démonter le lecteur de DVD de l'ordinateur et le mettre à la poubelle. Ça supprime les lecteurs réseau. Donc là, avec un truc comme ça, bah, mon GPO, il commence à s'exécuter, il supprime tous les lecteurs. A, B, C, D, E, F, G, H, ça déglingue tout. Donc attention, s'il y avait des vieux scripts, je connaissais pas la lettre. C'était T, c'était Z, mais j'en sais rien, mais je fais ça. Ça déglingue toutes les lettres. Comme ça, il y avait des vieux lecteurs, peu importe leurs lettres, tout est viré. Ouais, le téléphone il va sonner. Non, Le téléphone il va sonner. alors c'est là où, s'il y avait des petites exceptions de lecteurs TUVW connectés à la main pour une application spéciale, le téléphone il sonne là. Et là, les développeurs. Oui, parce que dans mon cas, moi j'ai cru que c'était Q2. Mais oui. Et le développeur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toujours, mais sur mon poste ça fonctionne. Putain! Paf dans la gueule. Ah, mais c'est des fils de pute égoïstes, égocentriques et tout égo. Tout endure ces connards. Oui. AQCG. C'est attendre que ça gueule. C'est toujours le classique. Il sert à quoi ce serveur là? Je sais pas. Mais personne n'est allé voir dessus, on sait pas? Non? Bah écoute, on va l'éteindre et puis AQCG. On verra bien. Franchement, c'est magique. Ah, bah c'est du vécu. Et là, allô, la compta? Ah bon? Non, 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 mais attendez. Je rebranche. On va vérifier. Ah oui, ça fonctionne. Donc, ça doit être un bug réseau. C'est certainement les développeurs qui ont fait le ménage. Dans le cabinet, il fait inspecter la DGP. Non, pas QCG. Voilà. AQCG. Donc là, je vais vous demander, alors pour ceux qui ont fait la P2, est-ce que par ce GPO, vous pouvez faire ça et connecter U? Parce que normalement, il y en a qui ont, ceux qui l'ont fait, le deuxième serveur, vous pouvez connecter et Q2 points et U2 points. Comme ça, vous avez les deux. Et ça, bah, ça c'est un GPO qui commence par tout nettoyer et reconnecter proprement. Ça fait que là, vous n'avez plus besoin de faire le nettoyage que je vous ai fait faire tout à l'heure à la main. On l'automatise par le GPO. Tu veux qu'on batte U? Oui, dans le, si tu as fait la P2. Tu l'avais fait la P2 toi. Donc tu as eu. Oui, j'ai eu. Eh ben on va connecter avec U. Et normalement, U. Tiens, je vais le faire remettre à jour, c'est pareil. C'était SRV Y. Bon, je vais mettre 04. Et c'était appli. Oui, avec un S. Applis. A plus. A plus dans le bus. Dividé en tant que. Alors, guacamole. Et c'était U. C'était U. C'était U. Ok. Pour ceux qui connectent U, hein, s'il vous plaît, changez-le, mettez-lui un label. Hein. Comme ça, vous verrez bien qu'il est connecté par le GPO et pas par un reste de vieux script. Oui. Moi, j'ai pas fait la P2. Eh ben, on va la faire vite fait, regarde. T'es où? Il est là le J? Ouais, j'ai commencé à bricoler un peu. Non, 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 le truc que tu vas bricoler, c'est tu vas aller sur... T'as un serveur DHCP dans le coin? C'est lequel? Il est pas... C'est le 2. Et ben voilà, serveur 2, parfait. Log-toi sur le serveur 2. Ah, avec le bon mot de passe. Tu vas dans l'explorateur de fichiers, s'il te plaît. Ok, c'est 2 points.
Pas sur ces 2 points, c'est pas grave. Tu fais un nouveau dossier qui s'appelle Applis. A2PLIS. Clic droit souris dessus, propriété. Onglet partage. En bas, partage avancé. Partager. Autorisation. Tout le monde contrôle total. OK. 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 Fermé. Fermé. Voilà, c'est bon. Tu peux faire ton GPO pour connecter à Applis sur le serveur 2. Eh ben c'est parfait, tu y es. Il n'y a plus qu'à écrire Applis. Est-ce que tu peux me le libeller en tant que guacamole, s'il te plaît? D'accord. Oui, G-O-U-A, Goua, avec un K, Goua, K-A-M-O-L, M-A-U-L. Ah oui, M-A-U-L, autant pour moi. Voilà, guacamole. Ah, c'est le camole. Le dark mole. Dark mole est devenu camole. La lettre, c'était U. U de points. Utilisez la lettre. Mais pas le U. Avec son sabre. C'est quoi U? U. C'était U, hein? Ok. Non. Il manque un dark devant le corps. Non, c'est pas grave. Voilà. Dark guacamole. Si pas bon, si tu dois être très épicé. Va sur ton poste de travail. Oui. Donc c'était, t'es toujours avec Samagas toi ou non? Ouais, Blanche Colombe, je sais plus, Blanche Colombe. Ouais, elle, ouais. J'ai pas update? Ouais. La force fouille. Ouais, la force fouille. La fameuse force fouille. Ouais, ok. Bah, regarde ton explorateur de fichiers. Ouais. Oh, v'là lu. Guacamole est arrivé et la arfouille. La force fouille avec guacamole, ouais, il y a un truc. Ah, c'est beau. Ouais. C'est déconcertant de facilité. Donc là, en fait, vous avez les 2 écoles. Il y a des entreprises qui font encore script d'ouverture de session avec les NetUse, et il y en a qui sont passés au GPO. Quelle est une autre manière de le faire? Pour connecter des lecteurs réseau, Oui. tu pourrais faire, alors on peut faire des scripts PowerShell qui le font aussi. Je connais que ces 2-là. Vraiment. On peut modifier des valeurs de registre aussi avec des règles. C'est vachement plus compliqué. Hein. Pour les appliquer via les GPO ou via Ouais, mais donc tu reviens, il y a plein de solutions qui reviennent à lancer des trucs par GPO. Alors, moi je trouve ça un peu idiot parce que dans les GPO, il y a déjà ce qu'il faut pour connecter les lecteurs réseau. Pourquoi se faire chier, par exemple, à créer un script PowerShell qui va connecter des lecteurs réseau que tu lances par GPO? Bah, utilise les GPO déjà, tu vois, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc, je n'ai pas cherché plus que ça d'autres solutions, vu que là, bah, pour moi c'est parfait parce que ça couvre tous les cas de figure. On peut faire tout ce qu'on veut. Ça a fonctionné? Oui. C'est beau? Vous avez bien mis le suppression avant? Ça vous a bien supprimé les lecteurs. Donc là, évidemment, on attend que le téléphone sonne, si on fait ça. Effectivement, tous les lecteurs connectés à la main ou avec des vieux scripts, ils vont dégager. Des fois, c'est la volonté. Hein. J'ai déjà eu un admin qui a fait ça. Je lui avais donné un cours. Il a dit « Ah, mais ça, c'est super parce que je fais la chasse aux trucs personnalisés, justement. Aux petits mecs qui ont fait leur base de données dans leur coin, qui ont fait des lecteurs, que bah, je suis pas au courant, encore les développeurs, etc. » Et avec ça, il était content. Ça a tout déglingué. Et là, le téléphone a sonné. « Ah oui? Mais pourquoi vous avez un T2 points là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de partage là, sur un serveur? Depuis quand vous avez ça? Attendez, j'arrive. » Qu'est-ce que c'est que ce merdier? L'avantage, c'est la maîtrise. Là, j'ai 100% de maîtrise de mes lecteurs réseau. Ne seront connectés que ceux que j'ai mis là. Si les utilisateurs en ont besoin, ils me demandent. Et comme ça, c'est réglé. Il n'y a plus de doigts mouillés, il n'y a pas de je sais pas. Il n'y a pas ce lecteur, je sais pas d'où il vient de chez moi. J'aime bien. Ah ça, moi j'aime beaucoup, parce que moi, je maîtrise les trucs. Et pour C'est quoi que tu viens de connecter? Pour les exceptions, je vous avais dit, on fait les groupes de filtrage hier. Donc on peut faire le groupe où il y a tout le monde, sauf Brigitte, parce qu'il lui fallait un lecteur, etc.
il y a encore une autre solution. Bon, ça va un petit peu piquer. Parce que là, je vous avais parlé du filtrage. J'y retourne. Le filtrage, c'était ici. Quand vous créez vos GPO, c'est ce qu'on avait fait hier, par exemple, masquer ces 2 points. Donc j'ai rien fait, moi. Si, j'ai fait quoi? Pas d'autre config, pardon. On avait créé un groupe de filtrage d'utilisateurs avec panneau de configuration interdit. Et si on n'était pas dans ce groupe-là, le GPO ne s'appliquait pas. Là, le GPO que j'ai fait, connecter un lecteur réseau, j'ai laissé utilisateur authentifié. Donc, ça va s'appliquer à tous les utilisateurs qui sont dans le UPG. Bon, bah, on peut aller plus loin. Parce que c'était pas suffisant déjà ce qu'on pouvait faire. Ici, dans mes mappages de lecteurs, je vais en faire un nouveau. Et je vais prendre comme emplacement, donc SRV XY, il n'existe pas cet emplacement, hein, c'est pas grave, c'est juste pour créer quelque chose. Et je vais l'appeler data. Admettons. Donc là, c'est pour Bribri. C'est son lecteur et on va dire qu'elle, pour son application, il lui faut un V. Il y a un onglet qui s'appelle commun ici, dont on n'était pas encore allé voir. Et dans l'onglet commun, vous pouvez cocher ce qu'on appelle le ciblage. Donc attention, tout à l'heure il y avait le filtrage. Maintenant, en plus, il y a le filtrage. Le filtrage, ça sert à dire, ce GPO, il s'applique à X utilisateurs. Avec le ciblage, ce sera moins. Je vais filtrer encore plus que le filtrage. Ça fait du ciblage. Et dans le ciblage, vous avez toutes ces possibilités de ciblage. Donc vous pouvez cibler par utilisateur, par exemple, par groupe, par plage d'adresse IP, par système d'exploitation, par unité d'organisation, par plage horaire. Ouais, ce GPO, il marche que de 8h à 18h. Au-delà de 18h, ça ne connecte plus. Par exemple. Et là, si je reprends mon exemple, c'était Brigitte. Brigitte, il n'y a que elle qui a ce logiciel-là, donc il lui faut ça. Ben, je vais prendre l'utilisateur. L'utilisateur, c'est qui? C'est donc c'est Anna. Hop, voilà. Et je fais OK. Qu'est-ce que ça veut dire mon ciblage? Ça veut dire que ce lecteur que je viens de créer ne va se connecter que pour l'utilisateur qui est Anna de Armas. Donc ça, c'est évidemment extrêmement puissant parce que ça vous permet de faire ça. Là, j'ai... Ah bah j'ai fait quoi? J'ai fait annuler? J'ai pas fait OK, mais quel abruti. OK, donc je recommence. Ah mais si, j'ai... Mais j'ai pas fait OK. J'ai pas fait OK. Ah oui, j'avais pas fait OK. Voilà. Donc là, j'ai Q... Alors j'ai la suppression de tous les lecteurs pour tout le monde. J'ai la connexion à Q2 points pour tout le monde. J'ai la connexion à U2 points pour appli. Et j'ai la connexion à V2 points que pour Anna de Armas. Pour le faire, je vous le refais, j'étais allé dans propriété et c'était dans l'onglet commun, ciblage au niveau de l'élément. J'ai cliqué sur ciblage, j'ai choisi l'élément que je voulais cibler, c'est-à-dire un compte utilisateur. Et quand j'ai choisi le compte utilisateur, j'ai ajouté ici Anna de Armas. Ça veut dire que ce lecteur réseau, il n'y a que Anna de Armas qui va l'avoir. Ça, c'est extrêmement puissant. Parce que là, bon, j'ai pris Anna de Armas et vous avez vu, il y a les plages horaires, il y a les OU, il y a... Après, vous pouvez imaginer des dizaines de ciblages différents. Et ça va être sympa. Ce qui me permet de faire des choses vraiment complexes sans faire une seule ligne de code. Je crois que c'est Zach qui avait trouvé un script dans lequel il y avait je sais pas combien de lignes pour tester si on était dans tel groupe machin. Bah là on fait ça mais sans une ligne de code. Il me semble que c'était toi qui avais trouvé ça. Mais je dois me tromper. C'était peut-être Ethan. Non mais je dois me tromper. C'était peut-être Karine. Non? Non mais je dois me tromper, ça devait être Enzo en fait. Non? Non mais je dois me tromper, ça devait être Anderson. Non? Non, je dois me tromper, ça devait être Pierre. Non? Moi je dois me tromper. Ça devait être dans un de mes rêves.
Je déconne, je rêve pas de vous. Ah, c'est vrai que quand je rêve de Ana de Armas, peut-être qu'il y a au loin, vous êtes derrière, au loin, très loin. Avec la Soundbox, on voit Yeah. des Avec la soundboard du Tour de France. Vas-y mon grand. Vaste sujet. Ah, je sais pas si je l'ai celle-là, tiens. Ah, je crois que je l'ai plus. Ah, mais non. Le ciblage, c'est la classe. Et donc, attention, vous voyez, le ciblage, il est un peu caché. C'est-à-dire que quand on ouvre un GPO classique, on dit, bah là, tiens, il y a V2 points qui devraient être connectés, pourtant les utilisateurs, ils l'ont pas, V2 points. Bah peut-être qu'il faudra aller faire un tour dans les propriétés, commun, ciblage, ciblage, et aller voir s'il y a des options de ciblage qui ont été mises. Et s'il y en a qui ont été mises, est-ce qu'elles sont correctes? Vous avez pensé à signer pour ce matin? Oui. Oui? Oh, ils font ça bien. Tout le monde n'a pas signé pour ce matin, mais bon. Lorenzo? Enzo, t'as pas dit qu'il fallait faire des signatures tous les jours? Ah non. Il t'a pas expliqué? Ah, quel enfoiré. Pas du tout. Et on peut pas compter sur la famille, hein. Non, mais lui, de toute façon, je ne parle plus. Ah. Bah, c'est pas grave. Le G, tu t'en occupes? Tu pourras lui montrer comment on fait pour signer? Christophe, vite fait, la différence entre l'action de lecteur créer et mettre à jour. Tu vas dans le NAS. C'est quoi la différence? Ben en fait, ça dépend de l'objet. Pour un lecteur réseau, ça change rien. Ok, d'accord. Ça change rien pour un lecteur réseau. Créer ou mettre à jour, ce sera pareil. Ok. Tu as les mêmes options. Mais des fois, tu as des fichiers, par exemple. On peut les mettre à jour. Ça veut dire qu'il y a un contenu. Et on va mettre à jour le texte qui est à l'intérieur. Là, mettre à jour, c'est pas pareil que créer. Oui, oui, d'accord. Oui. Mais là, pour connecter un lecteur réseau, c'est pareil. Ça n'a aucune, il n'y a aucune différence. Parce que là, on peut faire. Non, mais les lecteurs, donc pourquoi. Pourquoi il y a mettre à jour dans les lecteurs du coup? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Pour le mappage de lecteur, ce qu'on a fait là, on est dans la catégorie qui s'appelle paramètres Windows, dans préférences. D'accord? Les actions, créer, supprimer, mettre à jour, c'est commun à tout ce qu'on va avoir ici. Ok. Je prends le premier. Hein. Le premier, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Mais je fais nouveau, application. Ah oui, non, mais il n'est pas rempli, c'est vrai. Je fais variable environnement, pardon. Nouvelle, variable d'environnement. J'ai mettre à jour, créer, remplacer, supprimer. C'est les mêmes fenêtres. C'est la même fenêtre. Je vais dans fichier, nouveau, fichier. D'accord. Mettre à jour, créer, remplacer, supprimer. J'ai tout ça à chaque fois. Donc il y a certains cas de figure où là, le mettre à jour n'a pas la même action que créer. Mais pour les lecteurs réseau, bah, c'est pareil. Moi, C'est la même chose. Ça peut porter à confusion parce que si on ajoute un utilisateur pour avoir un mappage et que cet utilisateur-là on le met pas dans le GPF. Dans le GF, tu veux dire le groupe de GF, filtrage. oui, oui, voilà. Ça fonctionnera pas. Bah ouais, mais du coup, parfois on peut oublier. Bon, moi, Je suis d'accord avec toi. Là, je viens de me prendre la tête avec ça. Je viens de me dire pourquoi ça marche pas, puis je viens de me rappeler qu'en fait, j'ai pas mis mon utilisateur concerné dans le groupe. Dans le groupe de filtrage. Oui. Alors, j'ai envie de dire, c'est soit l'un soit l'autre quand même. Il faut éviter de faire les deux. Ouais. C'est-à-dire que si tu commences à faire du ciblage, ici, je te déconseille de faire du filtrage. Parce que, comme tu viens de le vivre, c'est que tu confonds les deux. Ouais. Il ne faut pas oublier que tu as fait les deux. Ouais. Alors, soit tu as l'habitude, il y a des gens qui font ça. Il y a des admins dans leur entreprise, c'est les spécialistes des GPO. Ils font ça toute la journée. Ouais. Donc, autant dire que filtrage, ciblage et tout, ils connaissent tout par cœur. Donc, ils savent où aller chercher et éventuellement, s'il y a une coquille, comment la dépanner. Donc, dans un premier temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, tu vois. Je savais qu'on ferait du ciblage, donc dans le filtrage, j'ai rien fait. J'ai laissé utilisateur authentifié. Comme ça, si
Mon GPO, je veux qu'il s'applique à moins de personnes, je ne vais pas le faire dans le filtrage. Je vais le faire dans le ciblage. C'était, par rapport à ce qu'on a fait hier, encore une autre méthode pour que ça s'applique à moins de personnes, pour maîtriser à qui s'appliquent les GPO. Il faudrait renommer aussi les mappages du coup dans le gestionnaire. Renommer les mappages, ça veut dire quoi renommer les mappages? Renommer les autorisations, par exemple. Attendez, là, par exemple, mettre à jour. Par exemple, renommer data new sur la lettre V. Alors, attends, je reviens. Attends, j'arrive. De quoi tu me parles? Par exemple, je mets ça ici. Oui, par exemple. Là, V. je mets. Je mets une bonne idée ou pas? D'accord. Ah oui, pour que, ah oui, d'accord, pour que ça s'affiche ici. Ouais. Ça peut être une bonne idée, mais j'espère que tu n'en auras pas beaucoup. Parce qu'il y a Anna, mais il y a aussi Svetlana, il y a aussi Andrea, il y a aussi, je crois que c'est Claudia qui y accède aussi. Oui. Et ça va commencer à faire beaucoup sur la liste. Ouais, c'est vrai. Après, tu peux le faire. Non, oui, tu peux faire un groupe aussi si tu veux. GPF connecté à un lecteur réseau. Donc effectivement, si tu fais du ciblage et tu fais du filtrage, c'est ce que tu es en train de faire, il ne faut pas oublier les deux. Il faut effectivement mettre les utilisateurs et dans le filtrage et dans le ciblage. Le RSSI serait très content que tu fasses ça. Parce que si tu dois faire une bêtise, tu dois la faire deux fois. Donc lui, il est content. Ça augmente le niveau de sécurité. Bon, l'administrateur qui fait ça tous les jours et qui veut que ça fonctionne, c'est bon quoi. Soit on fait le ciblage, soit on fait le filtrage. Quand tu commences à faire les deux, tu viens de le dire, c'est plus compliqué. Sans compter que si en plus avec tout ça, putain il l'a fait. Si en plus tu me rajoutes bloquer l'héritage, tes administrateurs ils ont les lecteurs réseau toi, à l'informatique? Bah non. Bah non, c'est con hein. Eux ils accèdent pas à travail. Donc là c'est très bien, parce que tu vois, on est en train de faire du ciblage, du filtrage, et en plus tu m'as rajouté bloquer l'héritage. Ah, c'est encore plus simple comme ça. Ça fait beaucoup, hein. Bon, si on allait manger des... Oui, bon bah on y va. Je sais pas où on y va, mais on y va. C'est oui. Allez, salut là. Oui, c'est un grand oui. Allez, ciao la commune, à tout à l'heure. On fait la pause. Like, lâche un com, partage, lâche un prime. D'accord. Un prime. Allez, chou. Je suis psychorigide. L'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité.